Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne du coaching intégral. Les 3 phases du mariage. Il arrive qu'on se pose des questions du genre: comment ces deux personnes ne se lassent jamais de rester ensemble? Pourquoi ils ne peuvent pas profiter de la vie en se tapant un amant ou une maîtresse? Pourquoi se contenter d'une seule personne alors que la nature est généreuse, pleine de belles créatures merveilleuses? Il y en a même qui vont très loin pour traiter des hommes mariés des méchants qui n'aiment pas partager avec les autres, en leur disant: il y a beaucoup de femmes dehors qui souffrent. C'est pas gentil d'être si indifférent et insensible. Un homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. Une femme mariée m'a fait marrer. Elle me dit: j'aimerais qu'on vienne me raconter qu'on a vu ton mari là-bas avec telle ou telle autre femme, ou qu'on les soupçonne seulement de sortir avec telle femme. C'est ça un homme viril. On doit entendre du bruit, on doit les sentir. Beaucoup de gens se posent des questions et se demandent sur la stabilité de la vie du couple. Il est fort encourageant et intéressant de constater qu'il y a des couples stables pendant des années, qui tiennent aux épreuves du temps, malgré les péripéties de la vie. Il est regrettable de voir des personnes qui s'aimaient tellement il y a quelque temps se haïr tout d'un coup et arriver à se détester jusqu'à divorcer en disant avoir rencontré l'amour de leur vie. Il y a aussi des couples à problème, des couples qui se font, qui se défont, qui se refont. Tout ceci, c'est parce que les uns et les autres ne connaissent pas l'importance ou l'existence des 3 phases du mariage. Un mariage stable, un mariage solide, un mariage qui tient à travers le temps, un mariage dans lequel on commence à constater les conjoints comme s'ils se ressemblaient, comme si c'était un frère et une sœur. Un mariage dont les connexions neuronales sont fluides, on dirait l'eau de roche. C'est un mariage qui a atteint la maturité. Et la maturité est une période durant laquelle le divorce n'est plus possible. Dans la maturité, les conjoints sont tellement soudés à tel point qu'un l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et généralement, au soir de leur vie, dès qu'un part, l'autre ne fait plus longtemps. Voici les 3 phases du mariage. La première phase, c'est la lune de miel. 1 + 1 égale 1. La lune de miel, c'est une phase fusionnelle. Pendant cette phase, on idéalise son conjoint. On a l'impression que c'est une personne parfaite. C'est comme si on était dans les nuages, dans un petit paradis. Tout est parfait, tout est rose. Même sexuellement, on dirait dans une série télévisée. Il suffit de voir l'autre, de penser à lui, qu'on est automatiquement excité. Et l'attirance sexuelle et la satisfaction orgasmique sont au rendez-vous. Ici, on parle de la sexualité masculine ou la sexualité électrique, où tout est fluide. Il suffit d'un baiser, d'une caresse, et la femme lubrifie automatiquement. Il suffit d'un chuchotement à l'oreille, d'un toucher ou d'un regard, que l'homme est automatiquement en érection. Et c'est tellement vrai qu'on dise à l'autre que je ne peux pas vivre sans toi. Ce n'est pas de l'illusion. Parce qu'on est tellement collé, tellement connecté, tellement attaché, que c'est vraiment vrai. Et il est conseillé au couple de savourer cette période suffisamment, parce qu'elle ne dure pas pendant longtemps. La deuxième phase, c'est la phase de la désillusion, ou la séparation, ou l'imperfection. 1 + 1 égale 2. Ici, on se rend compte qu'on n'est pas si fusionnel qu'on le croyait. On est 2 personnes différentes. 1 + 1 n'est plus égal à 1, mais 1 + 1 égale 2. 2 personnes. On se rend compte que l'autre est humain. Et en tant que tel, il ou elle a aussi des défauts. Donc on revient sur terre, calm down, comme disent les anglophones. Donc c'est la période d'adaptation, d'acceptation et de patience pour pouvoir supporter et continuer à aimer l'autre malgré ses défauts.
Et pendant cette période, la sexualité n'est plus électrique ou masculine, où le seul but était la satisfaction orgasmique. La sexualité devient magnétique, donc féminine, donc plus sensuelle. Et durant cette phase, on constate qu'on commence à être étouffé par l'autre. Il commence à devenir des trous. On a besoin de la liberté de prendre l'air. Et l'autre commence à se sentir distant. Donc curieusement, cette période n'arrive pas au même moment aux deux conjoints. Et généralement, ce sont les femmes qui basculent rapidement dans cette période et commencent à se plaindre des hommes qui aiment trop le sexe. Pourtant, c'était normal il y a quelque temps. Donc la femme n'arrive plus à supporter ou à tenir à ce rythme-là. C'est comme ça que vous entendrez, vous allez constater qu'un conjoint commence à se plaindre en disant « Je te sens distant ces derniers temps. C'est comme si tu m'ignores, c'est comme si je n'existe pas. » Alors qu'il dorment sur un même lit. Les appels et les messages ne sont plus instantanés comme avant. Et c'est durant cette période qu'on constate ou qu'on enregistre beaucoup de divorces si on n'arrive pas à s'adapter ou à se supporter. Et généralement, beaucoup de conjoints se sentant moins attirants, moins attractifs, vont aller quémander ou chercher l'attention ailleurs et l'affection ailleurs, en pensant que l'autre l'a abandonné ou l'a délaissé, alors que ce n'est pas ça le cas. Souvent, le problème commence quand on refuse de quitter la première phase. Surtout pour ceux qui sont accros au sexe, donc ceux qui sont très chauds là. Ils veulent continuer à vibrer dans la chaleur fusionnelle, alors qu'il faut passer à autre chose. Donc quand tu constates que l'autre commence à devenir distant, indifférent, moins attentionné, il faut comprendre qu'il a basculé à la deuxième phase de la relation. Donc, il faut juste le comprendre et commencer aussi à basculer petit à petit. Au lieu de te plaindre ou de commencer à te faire des idées du genre il doit avoir un amant, il doit avoir une maîtresse, ou il est retourné chez son ex. Ou tu commences à te dire, il ne m'aime plus, je ne suis plus de son genre, je ne me plais plus. Il faut cultiver une passion et laisser son conjoint dans son coin. Il faut créer une activité pour t'occuper. Faire le sport, le commerce, commencer à construire ton rêve, ta carrière. Et la rareté va faire renaître l'envie. Et cela va rétablir l'équilibre. La troisième phase, c'est la phase de la maturité. 1 plus 1 égale 3. La phase de la consolidation. Ici, on a appris à s'accepter, à concéder, à être tolérant. On a appris à se connaître et à se supporter mutuellement. On est parvenu à vaincre nos différences et à nous surpasser. Et on a surmonté tout ce qui pouvait nous séparer. Donc 1 plus 1, ce n'est plus égal 2. Ça sera maintenant 1 plus 1 égale 3. Donc il y a moi, il y a toi et il y a notre relation. Chacun s'occupe de ses affaires, mais chacun soutient l'autre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, dans sa passion, dans sa carrière. Et on a les affaires du couple. Et à ce stade, il est très difficile de divorcer parce qu'on arrive même à deviner la réaction de l'autre. On le connaît tellement qu'on commence même à parler le même langage automatiquement. Connaître les 3 phases du mariage est très important parce qu'il met à l'abri tout couple du danger d'explosion et du divorce. Certaines personnes ont peur de s'engager en pensant qu'elles ne seront plus libres une fois mariées. C'est faux. Le mariage rend libre et épanoui totalement. Le comble, c'est que les phases ne se succèdent pas de la même façon dans chaque couple. Il y a des couples qui prennent plus du temps dans une phase avant de basculer dans une autre. Il y a aussi d'autres couples qui prennent moins de temps. Mais le plus important dans le mariage, c'est de s'aimer soi-même d'abord, de se faire plaisir et aimer l'autre. Parce que quand on s'aime suffisamment, on n'a pas à attendre que l'autre nous rende heureux. On n'a pas besoin que l'autre nous apporte le bonheur. Merci, à la prochaine.